Yo yo yo, c'est Balou et t'es branché sur le French Plug Show comme d'hab. Je suis accompagné de l'équipe et on a lancé le compte Telegram. Voilà, on l'a lancé. Bon, à la base, j'avais dit que j'allais faire un WhatsApp, mais on m'a dit de faire Telegram, c'est mieux. Donc, je vais mettre le lien du compte Telegram, enfin du groupe Telegram, du canal de diffusion, où justement, on répond à tout le monde, plus particulièrement moi, parce que je suis dessus à fond, etc. Là, il y a déjà 1000 personnes. Venez, on est massif, on s'enjaille dessus, on se partage des liens. Rendez-vous dans la bio. Il y a le lien du compte. On va parler de Louis Aoda qui prépare un projet Aoda Summer. Alors voilà, on est parti à LA, c'était en partie aussi pour ça. Il y a le projet qui arrive très prochainement. Aoda Summer, c'est des vibes un peu, bon, on est en entière, caribéenne, on est aussi africain, on a fait les DNA Taste. Donc voilà, il y aura du Naija dedans, il y aura du délire, donc restez connectés, il y a les clips qui arrivent. Aujourd'hui, au programme, il y a pas mal de choses. On va parler du rappeur King de Louisiane. Je sais pas si vous le connaissez, mais bon, il a fait un peu parler de lui. Bien sûr, on va parler de Nipsey Hussle parce qu'il y a des choses qui se sont rajoutées. On a eu des aveux qui se sont rajoutés. On va parler de Steve Harvey avec le frérot, la malattitude de Carmelo Anthony. Donc là, non, c'est pas Logan qui va parler de Carmelo Anthony, c'est nous. On va parler aussi de Zion Williamson et de Cardi B. Restez connectés, on est ensemble et maintenant, c'est simple. Tous les commentaires, etc., je vais les prendre directement sur Telegram. Donc voilà, tu vas dans le groupe Telegram. Si tu veux poser tes questions, avoir des dédicaces et tout à l'antenne, je vais même prendre des notes vocales, des délires. Tu vas sur le groupe Telegram et voilà, et on est ensemble. Turn up! J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Et c'est parti, on va parler du rappeur de Louisiane qui fait parler de lui pour des buzz, des clashs, des ceci, des embrouilles, etc. Mais là, il y a une histoire assez spéciale. Alors, il s'est fait tirer dessus dernièrement. Voilà, ça a fait du bruit sur tous les Academics, Vlad TV, etc. Il s'est fait tirer dessus dans la jambe. Donc, il y a eu tout un buzz. Il est à l'hôpital, il est sorti de l'hôpital. Bref, ça a fait énormément de bruit. Et là, il y a eu un plot twist, comme on dit dans le monde du cinéma. Et on a appris que ça serait potentiellement son frère qui lui aurait tiré dans la jambe. Alors je sais pas comment t'arrives à tomber, parce que lui quand il parlait, hein, il disait que c'était les ennemis, wow, les ennemis ils veulent ma haine, ma mort, les ceci, cela. Mais au final on apprend que c'est son frère. Alors comment t'en arrives à ce que ton frère il te tire dans la jambe? Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu lui as volé ses frites? J'arrive pas à comprendre le concept. Est-ce qu'il y a des gens qui disent que c'est un coup de marketing pour du buzz? Il y en a qui disent que voilà, ça peut être un ennemi, son frère. Bref, ça part en couille, mais c'est l'histoire de King et dans tous les cas, c'est une histoire banale parmi tant d'autres. Parce que là, on va parler d'un truc un peu plus sérieux. On va parler de Nipsey Hussle. Alors, il y a eu un témoignage du chauffeur qui est une meuf, je connais pas son blaze, qui aurait accompagné Eric Holder le tué. Donc voilà, on a déjà parlé de toute l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi. Rendez-vous sur la chaîne, hein, vous allez quelques vidéos plus haut et on en a vraiment déjà beaucoup parlé. D'ailleurs, on a même parlé hier de l'hommage qu'il a reçu au BET Award, que ce soit du Blue Carpet à ses awards, à ses récompenses, au discours de sa mère, etc. Là, on va parler vraiment du chauffeur qui l'aurait accompagné. Alors, elle aurait témoigné, elle aurait dit qu'en gros, elle aurait accompagné Eric Holder qui voulait juste aller le voir. Elle était excitée apparemment de voir que Nipsey Hussle serait parti aller acheter à Gras, etc. Qu'il allait le voir en mode fan de Nipsey Hussle, quoi. C'est un mec qui le connaissait et tout, qui voulait lui faire écouter de la musique. Et il allait check Nipsey Hussle. Et apparemment, Nipsey Hussle lui aurait répondu qu'il voudrait pas trop parler avec lui. Il voulait vraiment savoir si c'était une balance. Parce que le Eric Holder, apparemment, il y avait une réputation de balance qui tournait autour de lui. Ce qui n'a pas plu à Eric Holder. Du coup, il est revenu dans la voiture, il aurait dit à la meuf, vas-y, accompagne-moi, on va le fumer sa mère. La meuf, elle aurait pas été d'accord, il aurait pris son arme, il serait parti, et il aurait tiré sur lui. Et voilà, c'est un peu ce que la meuf dit. Il y a un membre de l'équipe de Nipsey Hussle qui a dit la même chose, qui a dit, pas le côté dans la voiture, mais apparemment Nipsey aurait vraiment demandé au gars, bon voilà, est-ce que t'es une balance, etc. Ça aurait pas plu au gars, etc. Et j'ai vu pas mal de commentaires, j'ai regardé ça sur Vlad TV,
et même sur, je sais plus, sur Academics aussi. Mais j'ai vu pas mal de commentaires de gens qui disent que c'est de la faute, et ça m'a vraiment surpris les commentaires, c'est de la faute de Nipsey, il aurait jamais dû demander au mec si c'est une balance sans avoir de preuves, etc. Que accuser quelqu'un de snitch, c'est très très grave, que dans certains quartiers, ça tourne comme ça, etc. Et je me suis dit, les gens abusent quand même un peu, ils sont quand même un peu hardcore. Je sais pas ce que vous pensez de ce genre de commentaires, si on peut faire un tour de table rapide, qu'est-ce que tu en penses? Donc moi personnellement, par rapport à mon vécu, le mot balance, c'est vrai que c'est assez grave. Mais au point d'aller tuer quelqu'un, on n'est pas là encore à cette heure-ci en France. Mais de ce que j'ai vu par rapport je suis jamais allé aux États-Unis, à Los Angeles par exemple. De ce que j'ai pu en voir, ce que la télé renvoie, etc., l'image qu'on a de ce mot, c'est vrai que là-bas, c'est quelque chose qui peut t'amener à te faire tuer. Donc c'est vrai que je comprends la gravité du mot, mais l'acte qu'il a fait, je comprends pas. Ouais. C'est assez grave. Il a ôté la vie à quelqu'un parce qu'on pense qu'il c'est une balance. Et comment tu me le dis là, c'est plus une vérification. Le gars, il veut juste savoir si oui ou non t'es une bouclave. Tu dis oui ou non, point. T'as pas besoin d'aller tirer sur la personne. Donc je comprends ton avis. J'avoue que les gens abusent. Ça n'a rien à voir avec Nipsey. Pour moi, Nipsey, il vérifie. Il a rien fait de grave en soi. Donc là, tu me dis ça, j'avoue que ça se voit, là, je suis un peu choqué. Qu'il l'ait tué juste pour ça. C'est ouf, hein, quand même. C'est un truc de ouf, et que les gens ils disent ça, c'est encore plus ouf. Je trouve ils disent ça, excusez-moi, c'est encore plus ouf, c'est un truc de malade. Ça veut dire que, en fait, en plus, dans ce genre de milieu, genre, si tu traînes avec une balance, ça peut être dangereux pour toi. Ça veut dire que la mauvaise personne voit Nipsey parler avec une snitch, avec une balance, ça peut partir en couille pour rien, tu vois. Donc enfin, Nipsey, il a le droit de dire ce qu'il veut, tu vois. S'il a envie de lui dire, je crois, est-ce que t'es vraiment une balance, genre. Il a le droit de le dire, que les gens disent que c'est la faute de Nipsey parce qu'il aurait pas dû lui poser la question. Je trouve que c'est super grave. Je sais pas, des fois j'ai l'impression que les gens ils essayent soit d'entacher l'image de quelqu'un, ou ils essayent de protéger d'autres personnes, ou de trouver des raisons pour dire que ouais, mais en fait, mais ceci, mais cela. Mais non, faut arrêter tout ça. Genre, le gars il avait le droit de dire ce qu'il avait envie de dire, et que toi tu le fumes pour ça, c'est grave. Je trouve que c'est vraiment grave. Continue tour de table de ce côté-là. Bah, c'est que des mots. Je comprends pas pourquoi le mec il est parti chercher un gun parce qu'on lui demande si c'est une snitch. C'est un truc de malade. Et en plus, les gens qui disent ça, ils font l'avocat du diable aussi. Genre à dire que ouais, il faut pas dire ça à Eric Holder. Voilà, on sait pas ce qu'il a dans la tête. Normalement, quand tu poses une question à un mec, bah, il te répond. Il va pas chercher un couteau ou des trucs comme ça pour te fumer. Donc, c'est inadmissible. Comme vous avez dit, hein, c'est impardonnable. Juste pour un mot comme ça, on tue des gens, des personnes. Je sais pas quoi dire de plus. C'est un truc de ouf et ça doit être. Non, c'est fou. Je sais pas quoi dire de plus. Bah, moi, je vais encore faire un peu ma psychologue, mais je pense que le fait qu'il soit accompagné d'une meuf, ça a joué. Genre dans le sens où en gros il est avec la meuf a été fan, puis on va voir Nipsey, il a dû un peu, j'ai encore le mot en anglais, désolé, genre brag, enfin c'est en mode, se la jouer et tout, on va voir Nipsey et tout, et puis au final il arrive devant Nipsey, il y a la meuf, et Nipsey il le confronte à un truc en mode ouais mais est-ce que t'es vraiment une snitch et tout, parce qu'on me dit de toi que t'es une snitch. Il a dû se sentir un peu lésé, l'ego, tu sais, en gros se faire rabaisser par un Nipsey qui est quelqu'un alors que la meuf elle est fan, tatata. Et après je pense que mélangé à ça, il y a ce que toi t'as dit, genre le fait que snitch, on sait tous que c'est un truc de ouf là-bas. Peut-être que lui, en fait, par rapport à l'histoire de gang, il a une réputation de snitch, il a déjà eu beaucoup de têtes d'harcèlement ou de menaces et tout. Donc ça a rajouté le fait qu'une tête comme Nipsey lui dise ouais mais est-ce que t'es vraiment une snitch. Je pense que voilà, c'est vraiment une question d'ego de la street, et que après vas-y, il s'est senti en mode petit, il s'est senti en mode bolos, il s'est senti en mode mis à l'amende devant la meuf en plus, et donc il a dit ouais en gros je vais y aller, et d'ego et de rage comme beaucoup d'humains réagissent, il a dû tirer. Après pour moi je pense que je vais pas dire que rien si, en fait personne n'a le droit de donner la mort, surtout pour un truc de merde comme ça. Après, il y a des trucs très très graves qui se passent que pour moi je trouve qu'il y a des gens qui devraient payer pour, mais on part dans des hautes sphères, tu vois. Mais sinon, à part ça, je trouve que là c'est très grave. Mais je pense que ouais, c'est rien de plus qu'un truc d'ego, de street et de. Voilà. Maintenant, c'est malheureux, personne mérite de mourir pour ça. Mais voilà, je pense que c'est ça, c'est mon avis. Okay. En tout cas, voilà, on a eu l'avis général. De toute façon, je pense qu'on est tous d'accord sur ce fait. Donc là, on va passer au truc un peu plus gaulerie, un peu plus joyeux. Enfin, ça dépend pour qui. On va parler de Carmelo Anthony. Là, c'est la petite minute basket. Là. On va parler de Carmelo Anthony et de l'homme qu'on appelle Zion Williamson. Restez connectés, on est ensemble. Ciao là.
Vas-y, là, tu fais quoi, là? On t'attend, là. Le tournage du show, du French Show, il est en cours, là. Lâche-moi, gros, je suis en train de... Dépêche-toi, là. Qu'est-ce que tu me fais, là? Lâche-moi, gros, je suis en train de fumer ma sissocoche, là. Qu'est-ce que tu me dis, là? C'est Vas-y. quoi, ça, encore? Hein? Quoi, tu veux goûter? Non, c'est pas mon délire, ça. Je sais pas pourquoi tu me proposes Vas-y, ça. arrête de faire le mec, tu t'en veux. Gros, J'en veux pas. Gros, c'est mon produit et je te dis que c'est de la frappe de malade. Tiens, fume. Vas-y. Mets ça dans ta bouche. Tire, tire. Putain, c'est quoi ça? Elle a quoi, ma voix, là? Ouais, vous faites quoi là? Tu as 600 cash? Bah, le goûte. Et on va parler de Carmelo Anthony. Là, je suis obligé de faire des gestes de rappeur. Alors, le frérot est encore dans la merde. Franchement, moi, voilà. Carmelo Anthony, je l'ai toujours validé depuis les Denver, quand il est arrivé, quand il y a eu le duo Iverson-Carmelo Anthony, à l'époque avec Néné. Et en fait, après, il y a eu la période sombre de Carmelo Anthony. J'ai jamais compris la chute de cette carrière. D'ailleurs hier, je sais pas si t'as vu, il y a LeBron qui a fait un retweet avec parce que lui il fait partie de la draft de 2003 où il explique que tous les mecs de la draft c'est la sélection des joueurs de NBA. C'est genre quand tu vas rentrer en NBA, en fait tu dois passer par la draft ou pas, mais la plupart passent par la draft. Et il explique que toute la sélection de la draft de 2003 ils sont plus en NBA et que là c'est lui qui doit porter tout le monde et il le fait quand même très bien. J'avoue, c'est une génération. En fait, ça me met un coup de vieux quand je vois qu'ils sont tous plus NBA. Voilà, je dis wesh, mais tu vois, genre c'est bizarre, je les ai tous vus rentrer et là je les vois tous, je vois Carmelo Anthony fucked up. Donc voilà, Carmelo Anthony sort avec Lala Anthony. Pour ceux qui connaissent pas Lala Anthony, quelle Power, référence? Power. Voilà, Power, c'est la meuf qui sort avec Tommy. Ouais, parce Tommy. que sinon il la connaîtrait pas d'avant. Ouais, voilà. Une grande actrice. Ouais, une grande actrice. Elle était aussi présentatrice pour MTV, BET. Bref, elle a charbonné. Elle est super connue aux États-Unis. Et voilà. Et là, apparemment, il était avec elle. Ils se sont séparés pour adultère, je crois. Je sais pas quoi. Ils se sont remis ensemble. Je sais pas trop. Gros, parce que Black don't cheat, toi, donc je sais pas. Ok, non, c'est pas ça qui s'est passé. Arrête-toi. En gros, ce qui s'est passé, c'est que bref, Lala Anthony, on l'a toujours connu en tant que Anthony. Donc on sait que c'était la femme de Carmelo Anthony et que c'était vraiment genre un des couples phares de la NBA en mode wives et tout. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, je crois, c'est au moins il y a 4-5 ans, il a été infidèle et ils se sont séparés. Ça a été prouvé, ça? Ouais, il s'est fait cramer de ouf. Elle l'a quitté et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Lala Anthony, elle s'est refaite faire son corps. Ça a fait vraiment, d'ailleurs, beaucoup de buzz sur les réseaux parce que c'est vrai qu'avant, elle était pas très Comme ça. Elle avait un beau visage, elle a toujours eu ses yeux verts et tout. C'est vrai que son body n'était pas trop ça. Puis il y a les enfants aussi, parce que je crois qu'ils ont beaucoup d'enfants. Et donc elle s'est refait le corps, elle s'est refait les seins, elle s'est fait les grosses fesses, les hanches et tout. Et à partir du moment où elle a refait ça et qu'elle a joué dans Power et qu'elle a commencé à avoir pas mal de clout, parce que là maintenant les gens connaissent plus Lala Anthony pour ce qu'elle est elle et non pas parce que c'est la femme de Carmelo, il est revenu comme un chien battu, il a dit reprends-moi. Donc voilà, elle... Je pense que l'amour tue. Vas-y toi. Donc... Je pense que c'est pas... D'accord. Bref, donc ce qui s'est passé, c'est que au final elles se sont remis ensemble. Elle a eu un peu de backlash en mode ouais meuf, t'abuses, on sait tous que voilà, cheater always a cheater, et puis on sait pourquoi tu reviens, t'as le clout de Power, t'es devenue bonne et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que récemment, tu peux le dire si tu veux, tu peux raconter. Donc voilà, il y a des photos de lui qui sont circulées où il est sur un yacht justement avec des filles et tout. Mais je sais pas c'est où, c'est en France, mais justement lui il explique qu'il était juste avec une famille en fait. Tu vois, en fait, mais en plus pendant le jour de l'anniversaire de Lala, c'est ça. Voilà, mais il était avec une famille en fait. Faut le dire. Voilà. Donc moi ce que je comprends pas. Il a dit qu'il était avec un couple de businessmen, enfin bref, business. Mais quand tu vois les photos, il est avec une meuf en mode allongée au soleil et genre ils sont côte à côte et sur un yacht. Il fait chaud. Moi je vais justement ouvrir la problématique. Oui. C'est est-ce qu'on doit accuser les gens comme ça juste pour des photos en fait? Non. C'est sous prétexte qu'il est sur un yacht. Avec une meuf sur un yacht, t'es forcément en maillot de bain. Ça dépend où. Écoute, un yacht c'est grand, c'est long. Voilà, un yacht c'est grand. Il y a une famille dedans, il a dit. Mais un yacht c'est grand et c'est long, il y a d'autres endroits pour se poser, pour bronzer que coller à côté d'une meuf. Ouais, non, mais il faisait chaud. Arrête de dire que tu fais du business, elle était en bikini, en truc, il était allongé. On va faire un tour de table, on va juste dire voilà, lui il a dit qu'il faisait du business. Donc moi, j'aimerais bien qu'on lui laisse le bénéfice du doute. Il a pas dit ça. Parce que Black Man don't cheat. Si, il a dit qu'il était avec une famille. Non, il a dit il était avec une famille de businessman, genre en mode le mec c'était un businessman, c'est son pote et il y avait sa femme et ses enfants. Voilà, il chill avec eux, tu vois. Il chill. Attends, on va faire un tour de table. Calme-toi, Lisa. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça dépend, le yacht il est où. Parce que s'il est dans le sud de la France, c'est que c'est mort. Bah c'est ça. Ouais.
Parce que, Mais tu veux qu'il soit où? Tu veux qu'il soit dans la Seine ou quoi? Non, mais genre si c'est vers Nantes et tout ça là. Personne va dans un yacht là-bas. Non mais tu sais pas, ou si c'est au Brésil par exemple, c'est tendu hein, t'imagines? Un yacht avec toutes des brésiliennes, genre business affaires brésiliennes. C'est mort le gars, il va pas tenir. Moi j'y crois pas. Et s'il est dans le sud de la France, là avec tous les vieux là tous les vieux retraités là, ils sont tous comme ça. Donc j'ai une question, c'est-à-dire que toi, si un jour on voit une photo de toi dans un yacht avec une meuf, c'est officiellement tu te trompes. À Monaco, ouais. Non, Monaco. Non, je Ah, c'est un trompe trompé. non, moi je trompe pas parce que elle va venir avec moi. Ok, d'accord. Voilà. En plus, c'est son anniversaire. Enfin, Ouais, Arrête, voilà, c'est donc son non, anniversaire. moi il y aura pas de. Donc faut pas qu'on voit de photos de yacht sur toi. Non, mais ça sera avec ma femme quoi. Ok, d'accord. Du coup, Doug. Moi je trouve que c'est pour le business, après faut s'adapter à l'environnement, faut comprendre la personne, donc si la meuf elle aime bien être comme ça, faut s'adapter et tout est bon à prendre dans le business, tu vois. Après, genre son anniversaire, ça se peut que c'est pour un cadeau, on sait pas quoi plus que le ça, cadeau, tu vois. Je sais pas, peut-être que Oh, c'est c'est une pas, femme, c'est pas. mais peut-être que voilà quoi, Ah elle oui, veut- c'est vrai. ouais, des conseils. Donc, ouais, pour On moi, va enchaîner avec Aïma. Moi déjà ce que j'ai envie de dire c'est que elle a dit tout à l'heure ouais le fait qu'elle soit sur le yacht et tout en maillot c'est pas bien. Moi ce que j'ai envie de dire, il y a des businessmen qui discutent dans des street clubs. Ça veut dire que le lieu pour moi il y a pas de raison, tu vois. Non, c'est pas Pour vrai. moi le lieu Laisse-le pour finir. moi le lieu il y a pas de lieu pour faire du business. Tu peux faire du business partout et dans toutes les tenues. Tout dépend de ce que vous avez à J'ai juste, si ça serait Bibou sur le yacht, t'aurais réagi comment? Non mais c'est pour du business, c'est tranquille. Maillot de bain. En maillot de bain avec Carmelo Anthony. Finalement, Bah oui, c'est du business, c'est tranquille. Tu tapes beaucoup Bah. la table. En fait, C'est pour du business. En fait, tant que je vois le résultat du business, après je dis rien. Ça veut dire que si après je vois, je sais pas, il y a une société, un truc. Si après je vois, il y a une société, il y a un truc qui s'est construit, je dis ouais, tu vois. Après, s'il y a rien, c'est que c'est foutu de ma gueule, tu vois ce que je veux dire. Mais si c'est juste une réunion business qui aboutit à rien en c'est fait. bon, c'est bon, ça peut pas aboutir à rien. Ils sont déjà sur le Attends, yacht, attends, ouais. vas-y. Moi Ça, j'ai. toi, je te laisse la parole à la fin. T'es non, privé de parole, sinon tu vas craquer. Donc on va refaire un tour des faits. Il est avec une famille, le père, la femme et l'enfant, on est bien d'accord. Ouais. Donc moi, je suis sur un yacht avec la fille de mon pote. Et genre ça veut dire je la. La mad. La Tu mad, vas- Il y a la mad, la mad, la mad. Ah vas-y là. Voilà, Va pas sur ce terrain, toi. Allez, vas-y bref. Va pas sur ce terrain. Non mais t'as compris. C'est lui qui dit ça. Pendant 2 secondes j'ai oublié qui j'étais. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit, je crois que t'es amoureux. What the T'allais dire quoi? Ah non, mais justement, j'allais dire que bah toi, Vas-y, Alisha. pas tout pas. T'as fini? Mais non, non. Mais vous avez compris où je voulais en venir. Vas-y, moi. vas-y. Je suis oui, pas oui, moi, mais d'accord. T'es pas toi, Je suis vas-y. pas moi. T'es sur un yacht avec. Ouais, il faut que tu changes de voix. Ouais. T'es sur un yacht avec la fille de ton ami. Est-ce que tu vas coucher avec la fille de ton ami? Non. Avec tu vas cette pas voix, coucher. gros. Franchement, avec cette voix. Vas-y, vas- va. Avec cette voix, c'est encore pire, gros. C'est encore pire de Voilà, ouf. y a personne qui a réussi à défendre le frérot, j'ai l'impression. Hein, vraiment. Non mais je vois où Déjà, moi, Bon, alors Alisha, mais je pense qu'elle va allumer le frérot, encore une fois. Blague don't D'accord. shit. Hein, Moi je- déjà, moi déjà j'ai une chose à mettre, la photo. Regardez la photo. Déjà, parce que la photo, déjà, elle veut tout dire. La photo. 2, tu me dis c'est pour le business. Il est en train de faire bronzette sur un devant du yacht. Elle est où la réunion de business là-dedans? Ça se trouve, Déjà quand t'es Laissez-la finir. Déjà quand t'es sur un yacht, je sais pas où, en vacances, en mode machin, bronzette et tout le bordel, c'est un pote du business, ça veut pas dire qu'il fait du business, donc il est pas là en mode business. Troisièmement, c'est un joueur de NBA, je peux vous rappeler tous les autres, je peux vous rappeler joueur de Young, NBA, je peux absolument. vous rappeler, je m'en fous. D'accord, Tu je veux m'en aux fous. Lakers, mais c'est pas. Non, mais t'as compris, t'as compris. Non mais c'est vrai, hein. C'est vraiment vrai ce que Non je mais t'as compris, arrête, on sait, bref, t'as compris. Ok, je peux vous rappeler les Tristan Thompson, les Nick Young et tout, et de toute façon on sait très bien ce qu'un joueur de NBA ça fait, même Kobe il a fauté gros. Donc à partir de ce moment-là, voilà, déjà, on sait. Arrête de me dire aussi fille de pote ou pas pote. Mais quoi? Voilà, voilà. Non mais pour dire qu'au bout d'un moment... Donc toi, tu l'accuses là directement. Quoi Ouais, Tu Non, l'accuses. Moi je dis que... Sans preuve. Moi je dis que... Non mais... Assumption. Moi je dis que... Arrête. Moi je dis que... Moi Son je style, il a dis... Moi je dis que c'est que genre j'aurais vu mon mari comme ça le jour de mon anniversaire. Ouais ça m'aurait vénère. Maintenant, ça veut rien dire. Parce que ça se trouve la meuf qui a Mais il a côté... démenti lui. Hein. Ça se trouve que... Oui, mais je l'écoute. En plus quand tu vois la vidéo mon frère, t'as vu est-ce que t'as vu comment il justifie? T'as vu ce qu'il dit et tout gros? Arrête, en plus t'en vois dans le reflet de ses lunettes qu'il est encore sur le yacht et tout. Enfin, wow.
Il est hardcore, lui. C'est pas que je veux pas, hein. Et en plus, ouais, son passé ne va pas. Tu vois ce que je veux dire avec ce qu'il fait. Les gens Et en changent. plus, tu parles de business, mais alors d'aujourd'hui, sa femme, elle, businessment, elle le supplante, gros. Donc arrête de me dire. Business. Retraité de la NBA, ça touche quand même. Hein. Mais il fait rien. Ouais, bon, après, avec la NBA, il a fait plus d'argent que ça. Oui, Ouais. d'accord, certes, mais alors dans ces cas-là, il est où le business là-dedans? Non, mais tu vois, il y a des. Comment dire? Bon, là, Il y a on ouvre le débat, c'est free, ça peut partir en couille. Il y a des relations qu'il faut entretenir. Ça veut dire que c'est comme si tu me dis les gens qui D'accord. vont jouer au golf ensemble, genre c'est pour entretenir les t'entretiens relations. la- Donc là, c'est pour ça qu'il Ok, était avec le t'entretiens soleil. la relation avec ton pote qui est businessman ou la fille de ton pote qui est pas businessman? Mais ils étaient en pause. Ils faisaient une pause là, ça se trouve. Là, tu vois, moi pour moi. Mais ça c'est veut tout à dire que. fait, Attends, ça veut dire que regarde. Ouais, c'est peut-être une image qui sort du contexte. Bah oui, en Capté fait. Voilà, Bah oui, c'est ça en connais les fait. médias. Non mais attends, non mais bien sûr Si ça se j'extrapole. trouve, il Je testait une crème pour le Ta soleil. gueule, toi. Non, mais Non, mais, quoi attends, Ça se trouve, c'est Toi, ça je te le. prendrai jamais un avocat. T'es fort que pour défendre Chicago, toi. Mais non, mais c'est vrai. Là, ils sont en train de bronzer au soleil. Ça se trouve qu'ils étaient en train de tester une crème et la photo, elle a été prise. Et voilà, il y avait quelqu'un d'autre qui était sur le yacht, qui a pris la photo et qui a essayé de détourner tout ça. Mais qui Voilà. a pris la photo déjà? C'est un paparazzi. Voilà, donc. Mais les paparazzi sont même dans l'eau. Bah c'est connu ouais. Ouais, c'est vrai, Ah ouais, jet ski. Ouais, jet ski, c'est vrai. Il est là. Bah, à l'époque de Dalila et tout. Mais ouais, après. Non mais en Après, plus ils sont la hardcore, fille, non mais en plus la Dalila. jeune femme qui est à côté de lui, elle est pas moche du tout, elle est pas mal foutue non plus Son et tout. père est Mais qu'est-ce que ça businessman. fout? Où tu veux en venir? Je comprends pas, je comprends pas. Non, moi je suis désolé. Moi, à un moment. Je dis pas que c'est forcément. Non, je dis Moi, pas. je me suis déjà retrouvé dans cette situation plein de fois. On m'a déjà accusé à tort. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ça, j'ai déjà été accusé à tort dans des situations. Attends, pousse, comment ça? Ouais, c'est vrai. Ouais, bref. Non, mais dans des situations où j'avais rien fait, tu vois. Ça m'est arrivé des nombreuses fois. Ouais. Tu vois. Donc, moi, je comprends le frérot Carmelo. C'est pas juste. C'est pas juste. Moi, je pas pense juste. que. Écoute, Preuve, s'il s'il vous voulait pas que ça paraisse suspect, il a qu'à pas tromper de base. Il a qu'à pas se faire une sale réputation de base. Mais Ouais, si de base mais- t'as une sale réputation de trompeur et qu'après il y a des photos comme ça qui sortent, t'étonnes pas que bah on pense que tu Je as encore suis fauté. d'accord avec toi, mais. Voilà. Et le Mais pardon, maintenant, Donc c'est que maintenant, les conséquences de son il a mauvais trompé. comportement. Ok, il a Maintenant, trompé. Il a changé, maintenant, frérot. c'est vraiment- Prescription. même- Il y a prescription maintenant, à au bout même de si 5 c'est ans. vraiment- C'est Bah bon. oui, c'est quoi Dans ça les cinq- Non mais après il s'est éclaté après avoir divorcé et tout. Il est revenu juste parce que l'autre elle a pété et qu'elle Il est s'est fait revenu il des y a combien de fesses. temps? Là, c'est combien de temps qu'ils sont ensemble? Je sais pas ce que ça fait un an ou deux hein. Deux. Ah Et ouais. le pardon. 2 ans. Et le Bah, pardon, mais où dans l'histoire? Oh là là. Vous et savez que. si ça se trouve, elle devait venir aussi sur le yacht. Pourquoi elle est pas venue? Non mais je dis, c'est vrai C'est qu'il y ta a des- faute. Elle est en tournage. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait Elle avec Tommy travaille tous les jours. Qu'est-ce qu'elle fait avec Tommy, Tommy c'est ça dans les Seul loges à la maison. Qu'est-ce qu'elle fait avec Tommy Non, dans en les plus, loges c'est vrai que c'est- Hein? non mais en plus c'est vrai que C'est filmé. non mais en plus c'est vrai que c'est scènes. C'est vrai qu'en plus ces scènes de sexe dans Power elles sont pas sont mal. encore, Hein? Hein Encore, Elles sont pas mal. Ouais, elle Il- lui caresse Ça se trouve, bien. il l'a- Ouais, ouais, ça se trouve, il l'a trompé pour Elles ça. sont pas Ouais. mal. Il est jeune. Ouais, parce que Vous êtes sérieux là? parce que les tournages sont faits voire 2-3 ans avant. Donc c'est possible. Donc ça se trouve, c'est elle qui a trompé en premier. Voilà. Mais Voilà. non parce qu'elle avait pas son corps. Ouais, Là mais elle est alors dans Power elle l'a. Donc ça date forcément d'avant. Bon, dans tous les cas, voilà. Mais ça se trouve c'est sorti. Voilà, ça bégaye. Mais Faites un petit débat en commentaire. Voilà, débattez en c'est vraiment commentaire. sorti de son contexte bien sûr. Voilà. Je ne sors pas de ça. Mais venant de lui c'est quand même louche parce que voilà. On va rester sur le basket, on va parler d'un joueur qui a beaucoup de hype en ce moment, qui s'appelle Zion Williamson, qui est le rookie que tout le monde attend, qui est... C'est inconnu. Ouais, mais je l'annonce en Ah, fait. ok, excuse. Je l'annonce pour que tu la présentes. T'as commencé Ah, comme moi. tu- Non, mais t'as commencé comme moi. c'est pas- Sérieux Oh, je suis choqué. Sérieux? Donc du coup, on va parler de Zion Williamson tout de suite. Alors, Zion Williamson, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il jouait au Duke. Il jouait... Alors, restez connectés, on en parle tout de suite. C'est mon taf. Aujourd'hui, je vais parler de Zion Williamson. C'est un joueur de basket. Est-ce que vous connaissez déjà? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Zion Williamson? Oui. Moi, oui. Pour quel motif? Parce qu'il est balèze de ouf. Pour quel motif? Ça te dit pas? Parce Si, ça se que dit, j'ai vu sa forme physique Ok. qui est assez impressionnante. Même bizarre. Oh purée. il est Pourquoi vraiment- c'est louche quand il dit ça? Mais ouais, j'ai le droit. Il est balèze de fou. J'ai regardé. Et j'avoue que ça m'impressionne. On avait eu un petit débat là-dessus sur le Exactement. fait qu'il soit vraiment balèze. Ouais. Et que par rapport à son poids et qu'il pourrait justement ne pas intégrer la NBA. Tu peux rappeler ce que le daron il t'a fait ce matin quand t'as vu? Ah ouais, s'il te plaît. Excuse-moi, Bon, il y a non, un mais daron, t'inquiète, ta t'inquiète. chronique, Il y a mais... un daron avec une poussette qui m'a vu et tout, il m'a reconnu, du coup il me fait hey, ballot comme ça. Oh, putain. Mon attitude, ouais et tout. Et moi, il me parle et tout, il me dit c'est lourd ce que vous faites et tout machin. Je fais ah merci et tout. Et je viens pour le check comme ça. Et vas-y, fais ça toi. Il fait. Pourquoi il a Et gardé il le part, micro j'ai pas capté, du coup je suis resté gêné comme ça. Ah et tout. Ouais, genre il me fait. Ouais, Et il me wow. regarde. Ça fait comme dans les films. J'avoue que c'est vraiment bizarre.
On y Ça va, fait comme du dans coup, les films. Ouais. Donc désolé. Du coup, je reviens sur ma chronique. Voilà, Zion Williamson, c'est un 2000, donc il doit avoir 19 ans. Il fait 2 mètres, il mesure 2m01, 127 kg. Il a une détente de plus de 1 mètre. Et une collision de la sorte de sa collision maximale, genre quand il fait un passage en force, ça équivaut à une Jeep qui roule à 16 km/h. Donc c'est scientifiques qui ont dit ça. Non mais c'est vraiment vrai. Hein, ok. C'était juste une comparaison, mais voilà. Et actuellement il y a eu la draft, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il était premier de la draft. La draft c'est des futurs joueurs de basket qui vont jouer en NBA. Et donc il a un classement, lui il fait partie de la premier classement, tu vois. Il joue à New Orleans. Et du coup je me suis posé la question, est-ce que vous trouvez que, parce qu'il a vraiment une hype de ouf, tu vois, genre il a 3,7 millions de followers sur Instagram, Drake il a déjà porté son maillot quand il joue au Duke, il dunk, il casse ses paniers, il peut toucher de haut du panier avec sa détente, et je trouve que c'est la première fois qu'on voit un homme comme ça, genre on n'a jamais vu un homme aussi balèze, petit comme ça, qui saute avec une... Enfin, il est incroyable quoi, athlétiquement il est Un incroyable. petit pour le basket. Hein. Ouais, 2m01, mais il fait quand même 130 kg, tu vois. Je trouve que s'il rentre en NBA, quand il rentre en NBA, il sera le deuxième meilleur, le plus gros de la NBA. Parce que le premier, c'est un mec qui fait 2m21, Boban Marjanovic, pour 132 kg. Et tu vois, il a quand même 20 cm de plus, tu vois. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Et je me suis dit, est-ce que le fait d'avoir trop de hype comme ça, est-ce que ça peut nuire à sa carrière? Parce que vraiment, les gars, depuis qu'il a 17 ans, on fait que parler de lui. Ouais, il est premier de la draft, donc... tu vois, il a quand même une pression sur lui, tu vois. Et je me dis, est-ce que ça peut être le futur des gens? Est-ce qu'il peut détrôner LeBron James? Parce que là, déjà, il a un contrat à 44 millions. Pour 4 ans, c'est un des meilleurs contrats pour un rookie. Il a dépassé LeBron James, Michael Jordan dans les ventes de maillots pour la première saison en tant que rookie. Donc, il nique tout, tu vois. Et je me suis dit... Ça fait longtemps que je te dis Zion Williamson. Oui, voilà, mais c'est vraiment, là, vraiment, les gars, c'est un truc de ouf. Hein. Genre, il a vendu des maillots plus que la draft de l'année dernière. Genre, tous les joueurs rassemblés. Genre, ça, c'est un truc de ouf. Et ce que je me suis dit. Après, ouais, on va pas se mentir, pour répondre à ta question, il est incroyable, le petit. Il est incroyable, mais gros, quand même. Là, je parle en tant que basketteur, il joue poste 4. Poste 4, gros, il a des joueurs, tu vois. Il a Giannis Antetokounmpo, il va peut-être défendre sur des Blake Griffin. Est-ce que le fait d'être aussi athlétique, est-ce que ça pourra. Il pourra tout défoncer? Ça, on verra. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. C'est un mec qui va réussir à s'adapter. Il fait du sale déjà depuis un moment et tout. Et si tout le monde le check, si tout le monde va à ses matchs, les Lebron et tout, c'est qu'ils savent déjà que c'est un surflux. Après, il y a déjà eu Lebron qui avait une hype de ouf quand il jouait à l'OL. Tu vois, son fils là. Ouais, il avait une hype de ouf. Et quand il est arrivé au Cavs, il a fait du sale et les a qualifiés en playoff à l'époque. De ouf. J'étais petit peu et tout. En vrai, toute la draft de 2003, ils avaient une hype de ouf. Wade, Lebron et Carmelo. Ouais, Carmelo aussi. Après, Carmelo qui a un peu fucked up sa carrière, même si il avait quand même des stats. Il tournait des bonnes stats. C'était un des scoreurs. Hein, ouais, de ouf. La hype à la draft, souvent, en tout cas souvent, Elle est legit. elle est legit parce que c'est les meilleurs meilleurs jeunes, etc. Tu vois. Après, ouais, la hype, ça peut aussi faire l'effet inverse. Je prends l'exemple de Lonzo Ball. Il avait une hype de ouf. Il a pas su. En fait, ce qu'il a apporté, c'était pas équivalent à la hype qu'il avait. Genre, cette saison, elle était pas mauvaise, mais par rapport à la hype qu'il y avait autour de son daron, de lui et tout, bon, c'était pas. Mais je pense pas qu'il va faire le Lonzo Ball. Je pense pas parce qu'il a le physique, il a tout en fait. Il a tout pour plaire et pour faire du sale. Mais en plus, regarde, on parle de LeBron James, son fils Bronny James, gros, il a une hype de ouf, frère, il a 14 ans. Il a dunké à 14 ans et en une journée, il a eu 1 million de followers sur Instagram. Est-ce que quand il va arriver en NBA, ça va être comme LeBron James? En plus, ça, il s'appelle Bronny James, LeBron James Junior. Il est fort de ouf, lui, en plus. Ouais, il est fort. Ouais, il est fort. Il est mais hardcore, hein. Tu connais, il y a des gens qui sont pas connus dans le basket qui peuvent être plus forts que lui à son âge, tu vois. Est-ce que c'est bien ou à voir? À vous de débattre. Moi, déjà, par rapport à Zion Williamson, je crois que, voilà, ça y est, il y a des nouveaux humains là sur Terre. Le mec, il est né en 2000, il a 19 ans, il fait 2 mètres combien? 2m01, 130 kilos. 127, 129. Ouais. 129, ok. 129, J'ai dit 128. 2, moi j'ai dit 2 Bah, il a entre 127 et 130 kilos. Et vas-y, le mec, il saute comme s'il faisait 20 kilos. Il casse le truc. Franchement, moi, c'est contre, hein, tu vois. mais c'est contre tout. Gros, il saute 2 secondes après que le mec il est shooté, bah il la renvoie. Il fait du des allers-retours, il joue pratiquement tous les matchs. Et moi, la seule chose qui me fait peur, c'est son physique. Parce que en vrai de vrai, il est petit comme t'as dit un petit peu, et il fait 130 kilos. Donc est-ce que jouer à un niveau donc, de NBA, 82 matchs par saison, plus les playoffs. Ah mais tu connais la NBA, ils vont oui, bien sûr, ils vont la futer. Ouais, ils vont la futer, mais par exemple, moi je prends un exemple à part, à côté.
côté, il y a Lionel Messi. Lui, il est trop petit et il court trop vite pour son corps. Du coup, il a des problèmes liés à ça, physiques, qui font que voilà, il n'a pas pu. Pendant un moment, il a eu un frein. Mais bon, après, c'est Lionel Messi. Après, peut-être que Zion Williamson, il aura le même parcours que. Parce que je me souviens, je sais plus si c'était il y a 2 ou il y a 3 ans. Il y a LeBron et Carmelo, ils avaient fait un été là. Où ils avaient décidé de tous s'affiner. C'était plus haut, pas plus rapide. Ah, ils étaient devenus des panthères. Ouais, les Brown James, ils sautaient vite là, c'est à cette époque. Moi, je veux vous rappeler que. Dis-moi si je me trompe, c'était pendant la période des playoffs, il s'est blessé. Ouais, c'est blessé. Bah, c'est ça, je voulais revenir dessus. Vraiment vite fait. Quand il s'est blessé, il a cassé une paire de chaussures. Et c'était une paire de Nike. Et Nike, ils ont perdu le lendemain $1 milliard à cause de lui. Donc il a quand même un impact un peu énorme. En plus, j'avoue, elle s'est déchirée salement la paire. Il s'est déchiré. Il a pas de chaussures, c'est déchiré carrément. En 3 secondes de jeu. Ouais. Ah, mais le mec, il fait 130 kilos, wesh. Les chaussures que t'achètes, c'est pour des gens normaux. Le mec, il est né en 2000, il a 19 ans. C'est quand qu'il a fait. Ça fait combien de kilos par an là? Qui parle 45 kilos en un an. C'est un truc de malade ça. Moi, je pense que. Ils ont des paires pour chaque, ils peuvent faire des paires pour lui. Exactement. Tu vas. Ouais, mais aller. je pense pas que c'était du sur-mesure justement là. Tu vas où je voulais aller, vas-y, va. Voilà, du coup, je pensais à Shaq. Shaq, lui, il a tenu. Bon, après, c'était pas. Mais Shaq, il fait 2m16, cousin. C'est pas pareil. Bah oui, il a pas le. C'est pas pareil. Mais pourquoi je veux en venir là, c'est que il faut qu'on fasse confiance à justement comme tu l'as dit, à la NBA, du fait que en termes de conditions physiques, en termes de réparation des muscles, ce genre de choses, entretien des genoux, ce genre de choses là, ils sont assez pointus au niveau de la technologie. On l'a vu avec LeBron quand lui, à chaque fois je le voyais sur Insta, il était toujours en train de faire de la. Comment ça s'appelle C'est avec l'accent comme t'as dit. Et il a dit LeBron. Il a parlé vraiment comme les mecs de pas ESPN, de Équipe TV. Being Sport et tout. Ah, du coup, LeBron, comme tu l'as vu. Les conditions physiques de LeBron, donc c'est de LeBron. Donc, ouais, non, je pense que il faut leur faire confiance, même si j'ai un peu peur par rapport à justement les jointures, ce genre de choses. Les jointures. Les genoux, les coudes, je suis un peu inquiet parce que j'avoue que j'aimerais bien suivre ce joueur. Il a l'air de sortir du lot. Bon, là on a parlé de basket, maintenant je vais étendre le truc. Est-ce que au niveau hip-hop, au niveau Peura, il y a des mecs qui ont eu une hype de ouf et à qui ça a desservi? Est-ce que vous avez des exemples comme ça? Des hypes de ouf, vas-y. Ah, je dis des fiches. Non mais arrête, tu l'as fait. Ah, moi j'ai. Respecte. Mais je vais peut-être me faire un peu lyncher. Vas-y. Joke. Ouais, après il a pas sorti aussi de projet. Bah justement, genre enfin t'as capté, il a eu une hype quand même, genre en mode ouais. Bah il a. Moi, et après ça a fait. Non mais en fait lui c'est pas pareil. Lui il a eu une hype et il a eu une hype, mais pour moi ce qu'il a fait avec la hype qu'il avait c'était équivalent en fait. Genre la hype qu'il avait, il a quand même vendu 10 000 premières semaines. Genre 10 000 premières semaines quand il n'y avait pas de streaming. Et ça à l'époque tout le monde lui crachait dessus, ouais, tu m'as dit 10 000 premières semaines il n'y avait pas de streaming. Aujourd'hui les mêmes mecs, genre il y a des mecs qui ont streaming et tout. Ils font des 3000. Ils font des 3, 4, 5, 6 000. Donc la hype qu'il avait, je me souviens, j'avais été à son truc à l'époque. On a été à tous ses concerts. Non mais on pensait qu'il allait dans la longévité. Ouais, après c'est qu'il a pas sorti de trucs, tu vois. C'est juste qu'il a pas sorti. Mais je pense que quand il va ressortir des trucs, ça peut reprendre un peu, tu vois. Lui. Ouais, mais bon, il y a 60 personnes, tu dis lui. Kodak. Oh, mais il est en prison là. Oui, justement. Il a eu dernièrement avec son Suburban Dude là. Sa hype a été bien montée. Bam, prison. Moi je pensais que vous vous souvenez, j'ai arrêté. Et prison. Ouais. Et moi je sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'époque où on était encore là-bas. Je disais que la vibe positive, machin, il va remonter. Bah, mais j'étais choqué, hein. J'étais déçu de ouf. Sinon. Et vous, il y a personne dans les nouveaux? Dans les kiff. Bah en vrai c'est quand il était à Chicago de ouf parce que c'était un peu comme DaBaby un peu. Enfin genre c'est le premier des jeunes de la street qui commençait à être connu au niveau États-Unis et tout nanana. Du coup c'était un petit peu le mec à abattre et il y a tous ses cousins, ses potes et tout qui sont morts et je pense que ça lui a fait un coup moral et voilà. Moi j'en ai un peut-être Lipple. Ouais. Genre il était tout le monde. Enfin, tu vois, il y avait beaucoup de followers, il y avait un buzz de ouf et le dernier projet il a un peu floppé quand même. Il a un peu floppé, il n'y a pas eu de gros single et tout. Je trouve J'ai un truc pour toi, Ciara, non? Ciara? Oh, respect. Non, moi oui, mais c'est lui qui dit que musicalement. C'est comme. Elle est tuba depuis des années quand même, Ciara. Voilà, je vois. C'est un des gros débats. Elle est quand même tuba depuis des années. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Ouais, là, franchement, Ciara, ça buzz bien sa relation et tout. Mais j'avais un artiste, mais design. Level Up. Ouais, bon.
Ouais. J'avais juste un artiste, designer, je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais. Après, est-ce qu'il y avait une hype autour du designer vraiment Un Au peu début, quand quand même, même, Non, mais Penta, quand on dit une oui, hype, ok. quand on dit une hype, si on prend l'équivalent de Ah oui, on reste sur le vraiment, sujet. ok, Zion d'accord, Williamson, excuse-moi. tout le monde l'attendait comme le nouveau, Ouais, le je nouveau vois. Michael Jordan. Ouais, J'ai Ah, jamais oui, entendu oui. quelqu'un qui attendait des designers comme le nouveau. Tu vois, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, il a eu Panda, point. Bah, en vrai, il y a Young Thug aussi. Ouais, voilà, Young Thug, Young Thug, c'est un exemple. c'est un bon exemple. Et quand il est arrivé, bon, c'est vrai qu'il a fait la controverse. On savait pas s'il était chaud. Et il y a son son Danny Glover qui a mis Ouais, les qui gens, a fait du sale. qui a mis les gens Après, il a d'accord. enchaîné un Après, il a Big enchaîné Dad, de ouf. Best Friend, ouais. Donc tout le monde se disait bon, Young Thug dans quelques années, ça va être un truc de malade. Là, il est pas au niveau auquel En on fait, l'attend. il a la reconnaissance Ouais, de l'underground, de tout le monde, mais il a pas eu les ventes qui De ouf. ce qui est dommage. Est-ce que. Attends, il en a un, après tu vas. T'es très menaçant avec tes doigts. Non, c'est par rapport à Young Thug ce que tu veux dire? Non. Ah, ok. Tina Shea. Ah, j'avoue, ouais, tu n'achètes. Quand elle arrive avec tout on et tout, et même machin, tout le monde s'est dit ah ouais, ça va être la Alia de notre génération en fait. Et au final, il y a que un peu les puristes qui l'écoutent encore. Genre, moi, je sais que quand elle sort des projets, je les écoute et elle est lourde, mais elle passe pas à la radio, c'est pas. Ouais. Tu vois. Là, c'est Danny Lay qui reprend un peu. Mais justement, Encore, il elle y est en pas a vraiment. beaucoup, non, Dans les artistes féminines de Ouais. ce style, ouais. enfin des nouvelles alias et tout ça. Ouais, bah là, c'est comme j'ai dit, c'est Danny Lay. Je sais pas c'est quoi votre délire de plus parler dans les Désolé. Là, comme Ouais, j'ai au dit, fait, c'est on Danny fait l'émission dans le bus. C'est pareil, il faut que. Après, avant ça, il y a eu Justin Sky. Enfin, bref, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y en a aucune qui prend réellement. C'est un truc de ouf. Voilà. Est-ce J'ai qu'on met une 6 petite 9 dans anecdote le sur lot Tina Shea aussi. Ça fait 10 minutes, il. Est-ce qu'on peut mettre 6 9 dans le lot? 6 Non, parce que c'est parce qu'il est en prison. Moi, je trouve que il va la hype, dire la même chose que- Ouais, il l'a. Après- C'est fini. Moi, je dirais 6 peut-être 9 il a la hype à vie. Bryson Tyler. Bryson. Ouais. C'est pareil, c'est parce qu'il a rien sorti. Mais les gens l'attendent. Non, si, il a sorti son dernier projet. Il flopé. date, il date. Non, non, si, il y a 2 Oui, il mois. là, date, il mais a c'est flopé. ça fait 2 ans. Hein 2 ans 2 ans. Oui. Il a pas sorti. Cette année, il a pas sorti un truc. Non, il a rien sorti justement. Et là, c'est en préparation. Ah, marché, ouais, il est il y a en. 2 Mais en ans. gros, Ouais, les il est gens en ils comeback. l'attendent avec pareil, même Big Sean, les gens l'attendent et tout. Enfin, c'est pas non plus. La hype, elle est pas redescendue. Moi, Bryson, franchement, Descendu, hein. je te jure, hein, moi je trouve pas. Enfin, Archi après, descendu. non, moi franchement, je Même son projet il y a 2 ans, il a pas marché. Oui, j'avoue, son Enfin, il a projet, fait il des était pas ventes, trop. mais il n'y a pas Oui, eu c'est de gros vrai, son- single. Il n'y a pas eu un don ou un. Mais oui, voilà. oui, c'est vrai que non, c'est vrai que son dernier projet, moi j'ai pas Il n'y a trop. pas eu un exchange. Ouais. Bon, ça d'avoue. C'est pas Wild Out qui l'a fait du mal un petit peu? Non, pourquoi Parce ça- que, ça fait du bien au contraire. Parce Non. qu'on arrêtait à sa partie, non? Enfin, quand c'était lui qui chantait. Toi, tu parles des DJ là. en ce Ouais, moment. non, mais enfin, les DJ. Mais je te Oh, jure, on a je chanté te sa jure que. partie. Non, mais je te jure que c'est vrai. Moi, c'est vraiment je l'ai pas beaucoup écouté la partie de Bryson Tiller dans le son de Rihanna et DJ Khaled. Mais je pense qu'il peut toujours revenir parce qu'il a en fait, là où il a été smart, où il a été fort, c'est qu'il a en fait, il s'est accaparé un peu un style de musique qui existait déjà en fait, tu vois, il C'est a un dit peu du cycle. ça c'est de la trap soul. Ouais. Et c'est lui qui a mis le nom dessus, tu vois. Donc pour moi, il peut toujours plus ou moins revenir, il a Je été sais smart pas, je sais pour ça. pas. Il joue à la play, il fait vas-y. arrête. Toi, Mais il est toi, t'étais le heureux. t'étais le fan numéro 1 de Mais oui, Bryson. là, hein. il fait. Mais il est heureux, t'as vu, Ah, il est mais fiancé et tout. Tu joues à la play. J'en ai un autre, Tory Lanez. Tory Lanez. Tory Lanez, il est fort. Hein. Ah non. Moi, ouais. moi, quand Moi, je il l'ai a. jamais vu, hein. Justement, lui, je l'ai toujours vu comme l'outsider. Je l'ai jamais vu. Je trouve que sa carrière, ça a toujours été l'outsider qui doit prouver. J'ai jamais Oui, vu. mais en gros, il y a les justement, juifs, oui, mais justement, on s'est un toujours retour, dit ça. que un jour il va prouver. Non, c'est lui qui a annoncé qu'il allait. Mais pour moi, il a prouvé. Pour moi, il a Ouais, prouvé. mais c'est. Non, t'es Moi je méchant. trouve qu'il reste toujours là. En fait, c'est comme s'il y avait le truc et lui il était là. Genre en gros, il reste toujours là, mais il reste à. Il est Tory quoi. Genre. Ah, on dirait un Taiga un petit peu. Un Taiga, non. Si, un petit peu. Si, J'ai Tory compris Lanez. dans quel style tu dis. Non, c'est faux. Non, mais. c'est pas- Non, mais je vois ce Là, que là, tu m'énerves. Non, mais oui, en fait, Ah, lui, il va pas Taiga, c'est parce que Alors- voilà, Taiga il se met sur tout ce qui marche. C'est dans. Mais non, il a D'accord. aucun rapport avec Taiga. Oui, mais ce que je veux dire, c'est dans le sens où. Il est dans la- il reste ils ont dans rien à voir. l'industrie musicale. Ah on non, sait ils ont qui rien à voir. c'est. Je sais pas comment t'es. Mais Non, en ça même n'a- temps, Non, ça non, peut non, être- ils ont rien à voir. Non, ça n'a aucun rapport. Genre, Ils ont tu rien à prends, voir. tu prends l'exemple de Tory Lanez, le mec, il a commencé. Il Ouais, a commencé solo. Taiga, C'est vrai, c'est vrai, je c'est veux juste vrai. rappeler, Taiga c'était le cousin de Travis McCoy. Il a fait Coconut Juice, il s'est fait reconnaître par Young Money, il a aidé avec Young Money. Tory Lanez il était solo, il faisait des singles avec AD, il faisait des singles avec. Il a toujours fait des singles, il a envoyé des projets, c'est vrai, il a c'est vrai, prouvé, chaud. il a fait les chic tapes, il envoie des mixtapes tout le temps. Et c'est l'acharnement qui a fait que. Parce qu'il est là depuis 2010, 11, tu vois. Ouais. C'est pas la même chose. Il est plutôt comme. Il a pas eu. Ouais, c'est plus un Russ, tu vois. C'est plus un Russ qui a réussi à prouver, je pense, Tory Lanez. Et il arrive toujours à avoir un single qui sort du lot, que ce soit sur un couplet avec Trippie, un couplet avec, tu vois, le son avec 6ix9ine et tout. Lui, c'est vraiment le talent qui fait. Ouais, que, ouais. tu Ouais, vois, c'est vrai, c'est vrai. C'est le talent qui le Après, c'est maintient. la personnalité des fois qui.
Ouais, bon là il a crossé YK. Il s'est coursé tout seul. Ça m'a fait rire cette vidéo quand même. Arrête, il a fait le mec de ouf. Ouais, de ouf. Moi franchement sa personnalité me fait rire des fois. Quand il y a eu le bif avec Travis Scott là j'ai bien rigolé. Ouais, non, mais franchement, ça m'a étonné. Hein. Non, mais ça se voit qu'il est comme ça lui. Ouais, non, mais Travis Scott, il a dit non, je veux pas de problème, c'est bon, vas-y. Il lui a dit vas-y, mais viens, on se bat. Non, mais c'est bizarre ce qu'il a dit. Il a dit viens, on fait sortir tout le monde et on se bat à l'intérieur. Alors que normalement, c'est les deux qui veulent se battre qui sortent. Donc, c'est vrai que c'était bizarre. Donc, peut-être Travis Scott, il s'est dit ouah, il va me jeter des casseroles, il va me planter. Donc, voilà. Donc, mais après, ouais, ça m'a étonné. Hein, que non, ça se voit que c'est un petit nerveux. Oui, les. Tu vois les mecs, tu vois les petites tailles. Mais même, t'as vu, ils sautent des. Ouais, voilà. Ça se voit, c'est le mec, tu mets. Il se fait prendre par les pieds. Tu vois les mecs que tu frappes, ils saignent partout. Allez, vas-y. Jamais, faut arrêter. De toute façon, les gens de petite taille, en général, ils sont très très nerveux. Ouais. Ils sont. On n'a pas parlé de toi, frérot. On n'a jamais parlé de toi. Bon, on passe au prochain sujet, justement, qui est le tien. On va parler de Steve Harvey. Restez connectés. C'est une chronique by La Man Attitude. On est ensemble. Turn up. Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Tout va bien, la famille, ça va? Ouais, moi, ça va. Bon, j'ai lancé ma ciseau cache. Hein? Que du lourd, que du sale. Hein? Bon, vous connaissez pas la texture, mais c'est vraiment un truc de malade. Hein? Je vais vous montrer ça vite fait au calme. Vous allez pouvoir voir la tête. Hein? Facile à effriter. Pas besoin de critères. Tu vois ce que je veux dire? Écoute ça. Alors, maintenant, on a une petite feuille. Clac. On va mettre ça à l'intérieur, t'as capté? Que du sale. Vas-y, je vais aller chercher un ton cas. Ok, donc aujourd'hui je vais vous parler de Steve Harvey. Steve Harvey, bon, il est connu pour pas mal de choses, parce qu'à chaque fois. Ouais, c'est vrai. À chaque fois. Ça se fait pas. T'es ouf, Non, là. là, je t'ai vu. Non, Badou, arrête. Il parlait bien, là. Ça. J'ai rien fait. Ah, parce que je parle mal d'habitude. Non, mais parle. C'est quoi votre délire? Ok, donc je recommence. Je vais vous parler de Steve Harvey. Qu'est-ce que Steve Harvey a fait? Voilà. Avant tout, Steve... Non! Qu'est-ce qu'il y a, wesh? Steve Harvey, avant tout, c'est un écrivain, un animateur de show TV et aussi de radio. Vas-y là, j'aimerais avoir une pastille, vous rigolez pas. Tu rentres dedans toi aussi? Il se passe quoi? Ah, mais lui, il rigole à chaque fois. Bah attends, mais je comprends pas, il se passe quoi, wesh? Mais moi, je comprends pas les mecs. Vas-y, En fait, je veux quelqu'un de... Vas-y. Je recommence. Regarde-moi. Mais t'es dans le truc, là on est dans le truc, vas-y, allez. Allez. Il a les yeux rouges. On est dans le truc. Allez, j'y vais. Go. Donc, ok, aujourd'hui, je vous parle de Steve Harvey. Donc, je sais pas si vous connaissez Steve Harvey. Je vais vous faire un petit rappel de qui il est. Donc, avant tout, à la base, vous m'énervez. Mais non, mais vas-y, Avant regarde-moi. tout, Steve Harvey, c'est un grand écrivain. Voilà, il a écrit pas mal de livres qui aident les gens à résoudre quelques soucis. Vas-y, je recommence. Je suis malade. Je suis malade. Mais vas-y, je veux pas, vous rigolez. Tu sais que moi, je sais même pas pourquoi il rigole. Il a rien dit, là. Ça va. Ouais. Ça allait, là. Mais là pourquoi tu Ouais, rigoles? franchement, là, vous rigolez pas bien. Mais moi je rigole pas. Non, sérieusement. Moi je rigole pas. Moi je rigole pas, gros. Moi Non, je mais rigole quand pas. tu- quand tu C'est vraiment pleures, lourd, en plus. tu rigoles. Non. Mais toi, pourquoi tu rigoles? Vas-y. Il a rien fait encore. Ah là, ça coupe pas, ça continue de tourner. Vas-y. Donc j'y vais. Ok. Je vous parle de Steve Harvey aujourd'hui. Steve Harvey, pour moi, c'est quelqu'un d'assez incroyable. Je vous explique pourquoi avant tout. Parce que bon, je sais pas si tout le monde sait qui c'est Steve Harvey. C'est l'auteur de Think Like a Man, Act Like a Woman, qui a fait, voilà, c'est un best-seller. Il y a un film qui a été fait, une suite de films carrément, parce qu'il y a eu le 1 et le 2, où on a pu voir Kevin Hart, qui a été là à ce moment-là, pour les Français, je pense, la grosse révélation après Soul Plane. Bref, je retourne sur Steve Harvey. C'est aussi l'animateur d'un talk show qui s'appelle le Steve Harvey Show, où en gros il intervient voilà, comme pas un médiateur, mais bon, plus un conseiller auprès de l'audience. Donc au niveau de l'audience, voilà, tu vas avoir des gens qui vont venir et voilà, il va les aider. Par exemple, oui, ma soeur m'a accouché avec mon frère, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, ce genre de choses. Et c'est, comment vous dire?
il a un gros impact. On l'écoute, pourquoi? Parce que il a eu un passé assez compliqué, difficile. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lourd. Pourquoi il rigole? Tiens-toi avec ton mot, c'est lourd là. Donc je continue. Donc il a eu un passé assez incroyable. Mais qu'est-ce qui va pas? Non, mais sincèrement, pourquoi faut rigoler? Mais je sais pas pourquoi il rigole. Mais ils me prennent pour un fou là. Non, moi je valide ce que tu dis, mais depuis tout à l'heure je te regarde, il pleure à côté. Ouais, c'est vrai, depuis tout à l'heure. Et toi, pourquoi tu pleures? Mais je pleure pas là, il me fait rire. C'est lourd. Hein. Vas-y. Je continue. Donc c'est quelqu'un. Pourquoi il a cet impact au niveau des gens et pourquoi son show fonctionne? C'est parce que justement il a de quoi vraiment aider les gens. Il a une expérience de fou malade. Il a tout fait pour réussir. Il a justement fait un livre qui s'appelle tu vois, là c'est chiant là. Straight No Chaser et Success. Think like success and act like success. Où en gros il raconte un peu son parcours, comment il a réussi à en arriver là où il en est. C'est incroyable ça. C'est vraiment incroyable. Là c'est chiant là. Je suis désolé, c'est trop. Ouais. Non, Straight No Chaser. Donc il a de A à Z, Steve Harvey, c'est que du struggle, que de la difficulté, que du charbon. Et c'est pour ça qu'il a cet impact au niveau des gens. Mais vas-y. Et bon, malgré un petit truc qui s'était passé en 2015, je sais pas si vous vous souvenez, avec Miss Univers. Ouais, si, c'est où il s'était trompé. Là, c'était hardcore, j'avoue. Mais en dehors de mais ça. Il en a joué après de ça. Hein. Oui. Il a réussi à faire un truc. Exactement, c'est pour ça qu'il m'admire. C'est pour ça que je l'admire. C'est pour ça que j'admire ce mec, parce que je sais pas si vous avez capté, bon c'est un peu ma façon de vivre, tu vois. C'est, j'avoue, j'ai des bad buzz dans ma vie et puis tu vois j'en joue et j'en joue et c'est pour ça que j'apprécie ce mec, parce que j'avais prévu justement de faire à la base tout le show sans casquette. Je vais le faire à partir de maintenant. Oh, c'est mignon. C'est mignon, on dirait un petit pingouin. Attends, mais il aura. Faut dire, hier il m'a dit, je trouve c'est lourd de ouf comme ça. Moi, grâce à ce mec, j'ai pu accepter le fait d'être petit, j'ai pu accepter le fait d'avoir une calvitie. Non, et c'est l'impact qu'il a en fait. C'est l'impact qu'il a. C'est que de A à Z, ce mec, c'est. Vous arrêtez là? Là, c'est historique. Attends, remets ta casquette. Tu refais tout ce que tu viens de faire. Vas-y, tu termines d'une traite. One shot. Vas-y, one shot. Ok. Waouh. Donc, comme je disais, Steve Harvey struggle de A à Z. Il est passé par la boxe, il a été homeless. Homeless, en gros, il vivait à la rue. Il se débrouillait comme il pouvait. Il vivait dans sa voiture. Où son frigidaire, c'était en gros un système d'igloo pour pouvoir avoir des trucs frais à manger, etc. Il s'est battu du début à la fin. Il a eu pas mal d'échecs, des échecs qu'on aurait pu tous avoir dans à peu près tout, que ce soit social, que ce soit professionnel, relationnel ou parce qu'il a eu plusieurs femmes. Et il en parle beaucoup, il reste vrai de A à Z, ce qui fait qu'il peut, voilà, il est pris au sérieux parce qu'il ment pas sur sa vie, c'est quelqu'un qui expose sa vie. Justement, j'ai envoyé un lien à Cinet Juice où en gros on nous montre quand sa rue, le maire de sa ville lui donne son nom à la rue où il a grandi. Ouais, c'est pour son anniversaire. Voilà, 50 ans, je crois, ouais. Exactement, c'est sa femme qui lui a fait ce cadeau. Où après il se met à pleurer parce que au bout d'un moment la caméra, on voit la maison de sa mère. Tu vois, il pleure vraiment, c'est pas du semblant. C'est vraiment quelqu'un de vrai, je le valide de fou. Et dernièrement, justement, pourquoi je parle de lui, c'est parce que son show va être arrêté d'ici janvier normalement. Pourquoi ? Parce qu'en gros, les raisons sont assez floues, mais lui, ce qu'il pense, c'est que, en gros, il vendait pas assez, enfin, il y avait pas assez d'audience. C'est ce que lui dit, parce que le média n'en a pas vraiment, la chaîne NBC n'en a pas vraiment parlé plus que ça. C'est plus lui qui a communiqué là-dessus en disant que je comprends pas ce qui se passe, est-ce que je vends pas assez, et il finit avec j'aurais aimé qu'il m'en parle. En gros, c'est comme s'il n'avait pas été prévenu, on l'avait. C'est pas grave, il va passer sur internet. Je pense que déjà sur YouTube il est pas mal actif, sur Instagram, sur les réseaux en gros il est très actif. Comme Jada. Et exactement avec le Red Table Show Talk. Et en gros son spot il va être repris par Kelly Clarkson, celle qui avait gagné American Idol. Donc il a quand il en parle et surtout enfin au niveau des retours des médias,
il en parle comme si voilà, ça le touchait. Il voilà un peu d'amertume, il a pas trop validé. Mais malgré tout, tu vois, pour ses derniers épisodes, il est resté positif. Du début à la fin, c'est quelqu'un de positif. Il était là à dire que bon, bah, c'est la fin, mais c'était une aventure de fou, que j'aurais pas pu vivre sans vous, etc., etc. Et pour le dernier show, en fait, c'est sa fraternité qui est venue. J'enlève ma casquette après. Qui est venue justement lui rendre un hommage. Ils ont fait pour lui une sculpture en bois de sa fraternité. Et tu le vois quand ils arrivent, ils dansent. Il faut leur. Ouais. Franchement, c'est quelqu'un que je valide énormément. Justement, il m'a aidé pas mal. Moi, ne serait-ce que par rapport à ma taille, ma calvitie, mes dents écartées, bref, tous mes défauts. Et aujourd'hui, je l'affiche ouvertement. J'ai une calvitie. Je le vis très bien. Justement grâce à ce genre de mec. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. La mode attitude, la chronique que je fais sur le show et tout ce que je vais faire ensuite. C'est lui qui m'a beaucoup motivé parce que je regardais son show déjà depuis longtemps. Même quand je comprenais pas vraiment l'anglais, sous-titres. Voilà. Et je vais finir sur une bonne note. J'ai envie de vous dire que je vous aime. Waouh. Putain, ils avaient réussi à parler. Non, mais c'est pas comme ça que je voulais le faire. Donc, merci à vous. Je vais finir sur cette petite note. Restez positifs. N'ayez pas peur d'exploiter vos échecs pour avancer. Parce que moi, ne serait-ce que moi, je le fais pas assez. J'apprends à le faire. Hein. Balou, il est derrière moi. Ah yeah, voilà. Non. Bah, on Non, Balou est derrière toi, il te parle. Il a pas le non, je fais pas de trucs comme ça. C'est quoi ce bruit? Ok, non. J'ai un grand soutien de. Aussi. Voilà, restez positifs. Je vous aime. On est là pour vous. Je vous aime aussi. Et restez positifs, je l'ai déjà dit. Peace. Yes, on enchaîne avec le dernier sujet. On va parler de Cardi B avec Cardisha. Restez connectés. On est ensemble. Yeah. Donc, je sais pas si vous savez, mais récemment, Cardi B a fait les gros titres parce qu'elle risque la prison. Je sais qu'elle avait fait chanter à son public, là, pendant les BET Weekend, elle avait dit « I'm not going to jail, I'm not going to jail ». Donc, les gens disaient « Ouais, ok ». Et enfin, ouais, ok, genre, ils répétaient, ils le chantaient. Mais il y a beaucoup de gens qui savent pas, en vrai, pourquoi elle risque la prison. D'ailleurs, il y a le clip Press qui est sorti... C'était quoi qui est sorti il y a 2 jours, ouais, voilà, c'est ça, il y a 2-3 jours. Et ça s'inspire, en fait, de ça, parce qu'on la voit avec les policiers en garde à vue, puis après au tribunal, et après en prison, etc., etc. Et donc moi j'ai décidé de vous résumer un petit peu l'histoire parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant. Donc les faits remontent en octobre 2018. Et ce qui se passe, c'est qu'en réalité, alors c'était à New York et les Migos faisaient un show dans un strip club. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ce strip club, il y avait 2 stripteaseuses qui étaient soupçonnées de coucher avec Offset. Et donc elle, en fait, ce qu'elle a fait... On sait que c'est faux déjà. Voilà. Donc en fait, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle... Vas-y. Bref. Donc elle, ce qu'elle a fait, c'est que elle s'est rendue au strip club le jour de leur performance. Et en fait, elle aurait engagé des gens et dit à des gens d'aller frapper les 2 stripteaseuses à coups de bouteilles, de chaises et de chicha. Donc voilà, les gens... Bien précis. Exactement. Oui, carrément, c'est très très précis. Donc résultat, les 2 stripteaseuses ont été portées plainte contre elle. Et alors, elle aurait 14 chefs d'inculpation, dont mise en danger d'autrui, sollicitation criminelle, complot, harcèlement sur voie de fait, intention de causer des graves blessures, et j'en passe. Donc elle s'est fait entendre plusieurs fois par le grand jury, enfin par le jury, etc. Et elle a plaidé non coupable. Donc elle et son avocat sont plutôt sur 2 et disent qu'elle n'ira pas en prison, mais bon, voilà, c'est à voir, parce que c'est entre ce qu'elle dit et ce qui va vraiment arriver, on ne sait pas trop. Donc ça, c'est les faits. Maintenant, après, vous pensez quoi, que ça va nuire à sa carrière? Est-ce qu'elle va vraiment tomber, pas tomber? Enfin, qu'est-ce qu'il en est réellement, quoi? Attends, c'est combien de temps qu'elle est en prison? On sait pas encore. Ah, ok. C'est pas vraiment ce qu'elle... Moi, je pense... Déjà, c'est... Désolé, il suffit de savoir si elle va être coupable ou pas coupable. Si elle est coupable, c'est là qu'ils vont faire la peine. Il y a trop d'histoires comme ça. Il y a jamais... En fait, ils amènent jamais les preuves au grand public. C'est énervant parce que nous, après, on peut pas vraiment juger, on peut que spéculer. C'est un truc avec le système que j'ai jamais compris. Maintenant, ce qu'elle a fait là, si elle doit aller en prison, il y a quasiment tout le monde qui va aller en prison. Le nombre de fois où tu insultes quelqu'un comme ça, et vas-y lui, tu vois, c'est que des mots. Est-ce qu'elle a vraiment... C'est pas ça qu'elle a fait là. C'est que en gros, elle a ramené des gens, c'est pas cool. Non, plus sérieusement, désolé. Mais en gros, elle a envoyé elle les a ramenés.
Ben oui, elle a dit aux gens, allez tabasser ces 2 filles. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'elle pensait que les deux couchaient avec Offset. Mais c'est pas pareil. Mais toi, ce show-là, il a fait les rires dans le sitcom là. Il a fait les applaudissements. Il a juste fait les rires. Les bruits d'ambiance. Non, du coup, je pense qu'elle est dans la merde. Mais si toi, au final, t'aurais eu une histoire similaire, t'aurais fait quoi? Moi, envoyer des gens aller niquer des gens? Ouais, ou t'aurais été toi-même? Moi, je vis tout seul. Déjà. Non, mais. Déjà, donc, imagine ta meuf, tu sais qu'elle baise avec des mecs. Enfin, tu crois, parce que je sais pas si c'est vrai. Et du coup, comment tu Et là, tu sais qu'ils vont aller dans une soirée où ils seront ensemble parce que forcément, elle va y bosser. Tu débarques là-bas. Je vais pas sur son lieu de travail. Je vais pas sur le lieu de travail du mec. Je lui donne mon adresse, il vient. Et je le frappe. Ok, d'accord. Ben, déjà, je sais pas si les. En fait, je sais pas comment ils font pour savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce que les gars, ils ont dit, ouais, Cardi B, elle nous a bien payé pour aller les frapper et tout, etc. Donc, je sais pas s'ils ont assez de preuves pour l'inculper. Après, s'ils ont assez de preuves pour l'inculper, ben, c'est un fait grave. Donc, entre guillemets, faut qu'elle tombe, tu vois. Genre, ben, elles auraient pu mourir. Les deux stripteaseuses, elles auraient pu mourir. Donc, c'est un fait qui est quand même assez grave. Après, nous, on n'a pas plus d'informations que ça. Genre, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les gars, ils ont dit, ouais, c'est vrai, elle nous a payé et tout, etc. Est-ce que c'est juste des gars qui ont voulu, je sais pas, ils avaient trop bu, ils ont voulu les frapper? On sait pas où ça en est, mais en tout cas, si jamais elle a fait ça, elle a payé ces gars-là, c'est très très grave. Bah, moi je pense qu'elle est quand même intelligente, hein. Voilà, donc c'est quand même Cardi B, elle est un petit peu entourée, elle a un management. Donc je pense que même si elle les a payés, je pense pas que le gouvernement va pouvoir le prouver. C'est que des meufs qui ont porté plainte contre elle, donc c'est pour ça que ils sont venus la chercher et tout. Mais encore, on sait pas s'il y a des preuves, c'est juste les meufs quoi qui disent que ouais c'est Cardi B, nanana, parce que nous on a fait ça. Mais je pense pas qu'il y aura de réelle suite et je pense qu'il y a son album qui arrive très prochainement et qui va tout cartonner. Heureusement, elle va béton, hein, je pense. Hein. Bah, frère, si elle a des preuves, c'est mort pour elle. Frère, ce qu'elle a fait, c'est un truc de ouf. Elle pouvait mourir, comme t'as dit, Emma. Donc pour moi, elle va béton, malheureusement. Après, pour répondre à la problématique, c'était est-ce que ça va entacher sa. Oh non, non, je pense que ça va rien lui faire. Ça va rien lui faire, mais elle va béton quand même. Dans son image, elle est déjà street, elle a toujours dit. Elle raconte ça dans ses sons, si tu me cherches, je te frappe. Limite, ça va. Enfin, c'est malheureux de dire ça, mais ça peut être même lui servir. Genre, ça va lui donner une street malheureusement. Après, je condamne totalement. Si c'est le cas, si elle l'a vraiment fait, on est totalement contre et elle mérite de la prison si elle l'a fait. Si elle l'a pas fait, bah. Voilà, elle mérite pas de prison. Du coup, n'hésitez pas à donner votre avis. Hein, qu'est-ce que vous pensez de ces faits-là? Donc, c'était vraiment un French Plug Show spécial. J'ai vraiment kiffé ta chronique, même si on a grave rigolé. Ouais. Moi, je tiens à dire pourquoi je rigole. Quand tu fais ta chronique, lui, il se met direct dans un mood où il va rigoler. Non, il a les larmes. C'est faux, lui, je sais pas pourquoi il pleure de rire à droite. En fait, moi, c'est lui qui m'a fait rigoler. Et lui, il rigolait parce que tu le fixais comme ça. Toi, tu commences. En fait, moi, je le fixe. Je te jure, c'est ton regard qui déclenche tout. Moi, je te jure, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il me regarde, c'est vrai, que je le regarde. T'as les yeux rouges, en fait, tu te retiens de ouf. T'as les yeux rouges direct. C'est vous qui pensez ça? Si, on voit. Moi, je suis comme ça. Mais quand tu te retiens de rigoler, tu pleures. Non, et là, j'ai rigolé parce que lui, il avait les larmes. Je te jure, c'est à cause de qui j'ai les larmes. Mais moi, je sais pas pourquoi t'as les larmes. T'as les yeux rouges, gros, t'es comme ça. Moi, je le regarde normal. Toi, tu pleures aussi. En tout cas, il y a la vidéo. Ah, il y a la vidéo. Ah, Soli, il y a la vidéo. À vous de juger. Ah, si, il y a la vidéo. Qui sait, c'est qui commence en vrai? Voilà, c'est toi. Mais il sait pas, il regarde là-bas, lui. Mais si, parce que lui, il a regardé pas lui, il a dit c'est pas cool. De toute façon, il y a la vidéo. Il a regardé pas lui, il a dit c'est pas cool ce que tu fais. Il y a la vidéo. Moi, en tout cas, moi, tout ce que moi, regarde. Moi, tout ce que je sais, c'est que moi, je suis comme ça et que lui, je l'ai vu rigoler et que lui, je l'ai vu rigoler. Ouais, mais là, ton regard, il était vraiment. Mais comment ça, mon regard, il est bizarre? Déjà, regarde, il fait une chronique. Pourquoi il me regarde moi? Lui, pourquoi il me regarde moi? Il regarde lui. Non, mais moi, je suis comme ça, je le regarde lui. Lui, il me regarde moi. Quand tu rigole. Comment tu te regardes? Mais comment tu sais que je te regarde? Mais c'est justement, tu dis que c'est moi. Tu dis que c'est moi, alors je suis comme ça. Il dit que c'est moi, alors je suis comme ça. Comment tu me vois? Depuis longtemps, tu sais que je te regarde. pas comme ça. Voilà. Non. Mais parle dans le micro, pétasse. Dans le micro. Non, pas ça que tu veux faire. Ouais. Ah, ciao. Salut, peace. Et n'oubliez pas de rentrer dans le groupe Telegram. On est description. Bon là je sais pas on est combien. Le lien il sera en description. En commentaire. On va le poster, on va faire un visuel, etc. On est ensemble. Turn up. J'ai pas peur de perdre.
j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où?